Ah, t'es là? Tu veux savoir comment mettre à jour Radio TX? Je reviens vers toi dès que j'ai fini de lire le manuel. Ça y est, j'ai trouvé. Bon allez go, on se retrouve sur l'ordi. Pour mettre à jour Radio TX, il y a 3 solutions. On peut brancher directement la radio avec le port du dessus. On choisit Storage USB. La radio se connecte en USB. Sur l'ordinateur, 2 fenêtres vont s'ouvrir. Celle de la carte SD, c'est celle qui nous intéresse. Et derrière, on a la fenêtre avec le firmware. Celui-ci, on peut le fermer. Deuxième solution, c'est brancher l'USB à la radio en mode bootloader. Donc les 2 trims enfoncés vers l'intérieur de la radio. J'allume ma radio. On vient brancher l'USB de la radio. L'USB est connecté sur l'ordinateur, on aura les 2 mêmes fenêtres qui vont s'ouvrir. Et pareil, on va travailler uniquement sur la carte SD. Troisième solution, c'est bien sûr de retirer la carte SD et l'insérer directement dans un lecteur pour carte SD connecté à son ordinateur. Moi, c'est la solution que je vais utiliser. C'est celle que je privilégie, comme ça l'écriture est plus rapide sur la carte SD. Une fois connecté à l'ordinateur, une fenêtre s'ouvre avec le contenu de sa carte SD. À côté, je vais créer un dossier où je vais insérer tout le contenu dont j'ai besoin pour modifier ma carte SD. Voilà, je me retrouve avec 2 dossiers. EdgeTX 2.8, c'est là où je vais mettre les nouveaux éléments que je vais transférer ensuite dans la carte SD. On va aller chercher les éléments dont on a besoin pour modifier sa carte SD. Donc pour ça, rendez-vous sur le GitHub d'EdgeTX. On va récupérer plusieurs éléments. Premier élément qu'on va récupérer, ça va être le contenu son de la carte SD. Quand on est sur la page SD Sound Card, je clique sur les releases et je vais aller chercher le contenu de la carte SD de son en français. Alors j'ai regardé hier, il y avait un petit problème au niveau des fichiers français. Je vois qu'aujourd'hui ils ont modifié ça. J'avais 2 fichiers en français, dont un, il n'y avait pas les sons français justement. Donc logiquement celui-là est bon, je le télécharge. Et je l'extrais dans le dossier que je viens de créer. Ça, je peux fermer. On a téléchargé les sons, je suis revenu sur la page d'accueil, je vais aller chercher le contenu de la carte SD. Pareil, je clique sur la dernière release. Alors, vous pouvez voir qu'il y a différents types de contenu de carte SD selon la radio qu'on utilise. Donc, je vais aller vérifier lequel j'ai besoin. Moi, j'utilise une TX16S. Donc, pour la TX16S, c'est le C480 par 272. Si vous utilisez, par exemple, une TX12, une Zoro, ce sera le BW128, X64, les X9D, BW212-64. Donc, moi, c'est le C480 par 272. Je le retrouve ici. Je le télécharge.
Je l'extrais. Alors pareil, je vais l'extraire dans mon nouveau dossier que j'ai créé. Je crée un dossier pour le mettre à l'intérieur. Et ça, c'est extrait, donc c'est bon. Je reviens sur la page d'accueil EdgeTX. Donc il suffit de cliquer en haut à gauche. Sur la page d'accueil, je vais aussi aller chercher des thèmes. Donc on regarde le dernier pack de thèmes. Toujours pareil, on va dans Release, tout à droite de la page. Je télécharge les thèmes. Je vais extraire les thèmes dans le dossier que j'ai créé sur mon bureau. Ok. Ça c'est bon. Et dernière opération sur le site d'EdgeTX, c'est d'aller chercher le firmware. Pour aller chercher le firmware, on va sur EdgeTX. Dernière release. On arrive sur la page EdgeTX avec la dernière version, 2.8. C'est une version officielle. Elle est en vert, elle n'est pas en développement. Vous avez toute la description de ce qui a été fait sur cette version. Je vais tout en bas. On retrouve également de quoi télécharger le dernier compagnon de la version 2.8. Je vais également le télécharger. Je l'extrais dans mon dossier. Mais je ne vais pas l'installer aujourd'hui. À la limite, si ça vous intéresse, on fera une vidéo séparée pour le compagnon. Ensuite, nous avons le firmware. Si je télécharge ce firmware, c'est un firmware en anglais. Il existe des firmwares multilingues. Alors attention, multilingues sont partiellement traduits. Pour aller les chercher, on remonte un petit peu. On va dans Custom Multilingual Build. On clique ici. Alors là, on voit qu'il y a les pré-release. C'est pas ce qui m'intéresse. Moi, c'est uniquement la version 2.8. Et il faut que j'aille chercher la bonne radio. Moi, c'est la TX16S. Attention, il y a plusieurs modèles de radio. Par exemple, la T16 qui se rapproche très fortement de la TX16S. Tout au moins sur le nom. Moi, je vais chercher TX16S. Voilà, il est ici. Je le télécharge. Par contre, je vais extraire que le firmware qui m'intéresse. Moi, c'est le firmware en français. Je vais extraire le français. De la même manière, je le mets dans mon dossier. On a fini avec les dossiers à télécharger. Donc, on peut fermer la fenêtre et on se retrouve avec son dossier EdgeTX 2.8 et de notre côté, la carte SD qu'on va modifier. Avant toute modification, je vais sauvegarder le contenu de ma carte SD. Je vais créer un dossier que je nomme sauvegarde 2.7. Mon dossier créé, je vais faire un copier-coller du contenu de ma carte SD 2.7. CTRL-C, CTRL-V. Le contenu est sauvegardé, je vais pouvoir maintenant modifier ma carte SD. Il faut savoir que tout se passe par la radio. Donc la radio va aller chercher les informations dans la carte SD. Pour avoir une bonne mise à jour, ce qui compte, c'est de bien modifier sa carte SD. Je vais commencer par importer les nouveaux thèmes. Pour ça, je prends les thèmes que je viens de télécharger, je les mets à la racine de la carte SD. À la racine, ça veut dire que je ne vais pas le déposer dans un dossier. Je le mets à la racine. Il me demande de remplacer les fichiers de la destination.
Les nouveaux thèmes sont installés. Ensuite, on va faire la même chose pour les sons. Je vérifie qu'il y ait bien les sons français dedans. Ça, c'est bon. Je prends les sons. Je les mets à la racine. Il va me demander de remplacer les fichiers dans la destination. Alors je me retrouve, j'aurai les sons anglais et j'aurai également les sons français. Une fois les sons installés, je vais glisser le firmware dans le dossier firmware. Alors celui-là, on le glisse directement dans le dossier firmware. Là, je vérifie qu'il est bien dedans. OK. À ce stade, ma carte SD est quasiment prête. Ce qu'on va faire par contre maintenant, c'est transférer le contenu de la carte SD. Le contenu de la carte SD de la 2.8, c'est quasiment des fichiers vides. Enfin, la plupart des fichiers sont vides. On va faire un copier-coller. On va remplacer les fichiers de la destination. Comme ça, on va avoir toutes les nouveautés sans supprimer nos fichiers qui nous intéressent, nos modèles, nos fichiers radio, etc. Mais ça va modifier la version de la carte SD et ça rajoute également un nouveau dossier, template. Donc, je sélectionne tout, CTRL A, on fait un copier-coller à la racine, pas dans un dossier, remplacer les fichiers de la destination. Donc ça m'a pas supprimé normalement mes images, voilà, j'ai toutes mes images. Ça m'a pas supprimé mes modèles. Tous mes thèmes sont présents. Par contre, ça m'a rajouté le nouveau dossier et ça a dû me modifier la version de la SD card. On a fini de préparer la carte SD, on a bien transféré le contenu de la carte SD, on a bien transféré les sons, on a bien transféré les thèmes et on a installé le nouveau firmware dans le dossier firmware. On peut fermer son dossier, la carte SD, on va l'éjecter et on va se retrouver sur la radio. J'insère la nouvelle carte SD. Je vais démarrer la radio normalement. Pour l'instant, la radio est toujours en 2.7. On n'a rien modifié, on a uniquement modifié sa carte SD. La radio, elle, va aller chercher toutes les informations dans la nouvelle carte SD, mais on n'a pas chargé le nouveau firmware. Le nouveau firmware, il est présent dans un dossier qui va nous permettre de mettre à jour la radio. On va vérifier ensemble qu'on est toujours en 2.7. Alors c'est pour l'exemple, ça on n'est pas obligé de le faire. Donc je clique sur système, je vais dans information. Je suis bien toujours en 2.7.1. Tant qu'on est dans le système, on va aller dans le contenu de sa carte SD. On va cliquer sur le dossier firmware. Et là, on retrouve le nouveau firmware qu'on vient d'installer. Je vais aller dessus. Un clic. On va flasher le bootloader. Il m'a flashé le bootloader en version 2.8. Flash OK, je retourne. J'éteins ma radio. Et maintenant, à partir de là, on va pouvoir installer le 2.8 sur sa radio. Pour ça, on va se mettre en mode bootloader. Donc, les deux trims enfoncés vers l'intérieur de la radio. J'allume ma radio. J'arrive sur le bootloader 2.8. On va écrire le firmware. Donc, je clique sur une fois pour rentrer. Firmware, je vérifie que c'est le bon, TX16S. Je reclique une fois dessus. Donc il me donne les informations. Edge TX en 2.8.0. Custom parce que c'est une version française. Radio, c'est la bonne radio TX16S. Un appui long. Le flash se met en route. J'en profite pendant qu'il flash pour vous dire qu'il y a une mise à jour du module multiprotocole. Donc je ferai une vidéo en plus pour vous expliquer comment mettre à jour ce module multiprotocole. Je m'en sers pas, mais je vais quand même le mettre à jour
Sûrement que ça communique mieux avec la 2.8. Il y a sûrement des améliorations avec la 2.8. Une fois que c'est vert, on est bon. On fait un retourne pour sortir de là. Une fois la radio allumée, j'ai un message d'avertissement pour nous dire que les modèles ont été transférés dans un autre dossier. On peut toucher pour ignorer. On clique. Ma radio a été convertie en 2.8. Donc je vais aller tout de suite vérifier la conversion. Allez, dans Informations. Maintenant, j'ai bien la version 2.8.0, version custom, parce que je suis en français. Les principales nouveautés vont s'y situer au niveau des menus. Ils ont regroupé pas mal de choses ensemble. Donc ça, je vous laisse explorer. Alors, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'énormément faire défiler les textes pour accéder à certaines fonctions. Par exemple, je descends un petit peu, je peux tout de suite accéder à mes vérifications avant vol et se regrouper par thème. Une autre modification qu'ils ont faite, je fais un appui long sur modèle et j'arrive dans la page de mes modèles. Vous pouvez voir qu'il y a des modèles, ils ont créé des labels, ils ont créé des étiquettes. On a les étiquettes favorites, là on les a sans label. Alors oui, c'est un firmware français, mais tout n'est pas traduit. Ça a toujours été comme ça chez Edge GTX. Ils traduisent les menus principaux en haut, mais en général le contenu n'est pas forcément traduit. On revient à ce système d'étiquettes. Donc maintenant, on va pouvoir créer des étiquettes. Les étiquettes, par exemple, vous avez toute une flotte d'hélicos ou une flotte d'avions, vous pouvez tout rentrer dans une nouvelle étiquette. Pour créer une nouvelle étiquette, on appuie sur New. Moi, je vais créer une étiquette Quad FPV. Je sauvegarde. Voilà, pour l'instant, j'ai rien dans les étiquettes Quad FPV. Je reviens sur ceux qui n'ont pas de label, qui n'ont pas d'étiquette. Si je veux attribuer une étiquette à un de mes quads, je clique dessus, j'édite label, et je choisis Quad FPV. On peut aussi la mettre en favori, par exemple. Là, j'ai mis les deux. Je sors de là. Donc si je vais soit dans favori, je retrouve le signe Whoop. Si je vais dans Quad FPV, je retrouve également le signe Whoop. On revient sur ceux qui ne sont pas attribués. Par exemple, le One, je clique dessus. J'édite un label et celui-là, je vais juste le mettre dans Quad FPV pour vous montrer l'exemple. Voilà. Donc, il ne se retrouve plus dans cette partie d'étiquette. Si je vais dans Quad FPV, par contre, je retrouve mon signe Whoop auquel j'ai mis deux labels, j'ai mis le favori et Quad FPV, et je retrouve mon One. Et si je vais dans favori, logiquement, j'ai plus que signe Whoop. On en a terminé avec la mise à jour d'Edge GTX. Je vous invite à vérifier que tout fonctionne correctement. Vérifiez que vos modules soient à jour, que vos scripts soient à jour, que tout fonctionne correctement avant d'effectuer votre premier vol. Approfondissez les tests sur banc, c'est-à-dire les tests chez vous, avant d'aller voler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La section commentaires reste disponible si vous avez des questions. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo sur les forums d'FPV, sur les forums de modélisme pour mettre à jour sa radio. Je vous souhaite un bon vol et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!